À 15-16 ans, c'est vraiment venu tout de suite comme ça. J'ai eu une idée de pouvoir utiliser l'IA pour augmenter les performances des vendeurs automobiles. Le premier projet, ça a été Boya Businesscom. C'était des vidéos avec des commerciaux virtuels qui présentaient les véhicules à la vente avec les options, etc. Quand j'ai eu cette idée-là, le but, c'était vraiment de concrétiser tout de suite, de pas attendre 18 ans ou quoi, vraiment d'y aller, de saisir l'opportunité et de pouvoir vraiment me lancer dans l'entrepreneuriat et voir ce que c'était de monter au final une vraie entreprise avec un vrai projet concret. Pour le lancement de tous mes projets, c'était 100% de l'autofinancement. Je vendais des pièces automobiles avec des garages automobiles, je faisais de l'achat-revente. Et donc cet argent-là, principalement, qui a servi à lancer mes différents projets. Et cette année, j'ai eu la chance de pouvoir ouvrir mon capital, qui a permis aussi évidemment d'investir dans le développement de la technologie, le développement commercial et de pouvoir commencer à scaler à plus grande échelle. La plus grosse difficulté, ça a vraiment juste été d'être pris au sérieux. Quand j'ai lancé mon premier projet, quand j'en parlais de moi-même aux potentiels clients. Après, il n'y a pas eu spécialement de frein à cause de mon âge. Il suffit que les clients voient les résultats, que les clients voient l'efficacité du produit. Et maintenant, il y a toute la structure autour qui fait que l'âge ne pose pas forcément problème. Ce qui compte vraiment, c'est l'ambition, l'envie d'y aller et travailler à fond pour que ça se concrétise tous les jours. Ça n'a pas été toujours très simple, notamment dans les périodes d'examen au bac. Après, l'entrepreneuriat est quand même resté une priorité par rapport à l'école, même si ce type d'échéance à l'école était très importante quand même, notamment d'avoir le diplôme du bac. J'avais pas forcément besoin de viser l'excellence. Ce que je privilégiais, c'était vraiment construire quelque chose de concret pour l'avenir. Tout naturellement, c'était plus l'entrepreneuriat que l'école. Il y a eu plusieurs moments particuliers, des étapes charnières, par exemple, quand Vroomese, le groupe de 500 concessions, a choisi d'utiliser Carbox AI. Ça a été évidemment très important, ça a été un tournant. Par la suite, il y a beaucoup d'autres groupes nationaux qui ont souhaité signer un partenariat avec Carbox AI. Il y a aussi l'entrée de mon associé dans le capital de Carbox AI. C'est le moment où on a pu commencer à avoir un vrai budget pour développer l'entreprise. Et puis après, quelque chose d'encore plus important, je dirais, le moment où une équipe a commencé à se construire. Je me suis dit, ça y est, l'entreprise commence à être vraiment concrète, je suis plus tout seul. Il y a des personnes qui peuvent travailler dessus. Je vois mes projets déjà aujourd'hui et dans les prochaines années aussi évoluer en tant qu'écosystème complet avec des solutions qui se complètent réellement comme les showrooms virtuels, des vidéos de présentation, même des visites interactives 3D avec des solutions qui apportent toujours un même but, c'est augmenter les performances sur tel secteur. Aujourd'hui, c'est le secteur de l'automobile, mais demain, ça pourra être aussi dans le secteur de l'art. Et aussi, ce qui est très intéressant pour moi, c'est de continuer à constituer une vraie équipe autour de Carbox AI et des autres marques pour aller toujours plus loin.